Bonjour les enfants, aujourd'hui j'aimerais vous réexpliquer ce qu'est un adjectif qualificatif et notamment repréciser ses deux fonctions principales, c'est-à-dire la fonction épithète et la fonction attribut. Alors pour commencer, petit rappel, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? C'est un mot qui va préciser ou qui va décrire le nom qui l'accompagne. Je vous donne plusieurs exemples. Il porte un costume gris et un grand chapeau. Ici, nous avons deux adjectifs dans la phrase. Nous avons d'abord gris, qui va préciser comment est le costume. Il est gris. Nous avons grand, qui va donner des informations sur le chapeau. Ici, gris est placé après le nom qu'il qualifie. Grand est placé avant le nom qu'il qualifie. Dans la deuxième phrase, cette fille est belle. Elle a de longs cheveux frisés. Ici, nous avons trois adjectifs qualificatifs. Belle, qui donne des informations sur la fille. Long, qui donne des informations sur les cheveux. Et frisé, qui donne également des informations sur les cheveux. Vous pouvez constater que belle est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe. Vous constatez également que cheveux est qualifié par deux adjectifs qualificatifs. Je vous rappelle également que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Ici, on avait un groupe nominal au masculin singulier, gris. Le S, ici, n'est pas la marque du pluriel, d'accord? C'est un S muet que l'on trouve au singulier. Grand s'accorde bien avec chapeau au masculin singulier. Belle donne des informations sur un nom qui est féminin singulier. Long et frisé qualifie un nom qui est au masculin pluriel. Donc on trouve la marque du pluriel. Je vous donne d'autres exemples. Une belle fille, féminin singulier. Ici, on n'aurait pas pu écrire une beau fille. Ne serait-ce qu'au niveau de l'oreille, on voit bien qu'il y a un problème. Donc, belle va bien être du féminin singulier. Vous voyez en dessous que si on transforme ce groupe nominal au pluriel, eh bien, on va rajouter la marque du pluriel, c'est-à-dire le S, tout comme au nom, et puis le déterminant, bien sûr. Au masculin singulier, nous avons donc un beau garçon. Et au pluriel, nous avons bien la marque du pluriel pour l'adjectif, pour le nom, et bien sûr le déterminant. Voilà. Belle qualifie fille, beau qualifie garçon. Alors maintenant, l'adjectif peut avoir deux fonctions. Je vous fais juste un petit rappel. L'adjectif qualificatif est une nature de mot. D'accord? La nature de mot. Moi, je m'appelle Julie. C'est mon prénom. C'est ma nature. L'adjectif qualificatif, selon sa place dans la phrase, va changer de fonction.
Moi, à l'école, je suis maîtresse. C'est ma fonction, c'est mon métier. Mais si je vais dans un club de sport, eh bien, je serai une personne adhérente au club de sport. À ce moment-là, je ne suis plus maîtresse. D'accord? Donc, la nature reste bien la même pour le mot, mais la fonction va changer par rapport à la place du mot dans une phrase. Il y a donc deux fonctions. D'abord, épithète. Hop, je décale un petit peu. Lorsque l'adjectif qualificatif est épithète, on le trouve dans le groupe nominal. Je vous rappelle qu'un groupe nominal est constitué au minimum d'un déterminant et d'un nom. Par exemple, le chat, une voiture, des chevaux, les écoliers. C'est le minimum. Et puis parfois, il peut être enrichi d'un adjectif qualificatif. Il est placé, cet adjectif qualificatif, juste avant ou juste après le nom qu'il qualifie. Et il peut être supprimé. Cela ne changera pas le sens de la phrase. Alors, je vous donne deux phrases en exemple. Hop. Voilà. Alors, les grands magasins ouvrent leurs portes. Ici, nous avons un déterminant, les, grand qui est un adjectif qualificatif, magasin est un nom, ouvre est le verbe de la phrase, l'heure est un déterminant et porte est un nom aussi, un nom commun. Ici, donc, il n'y a qu'un seul adjectif qualificatif, grand. Grand donne des informations sur le nom commun magasin. Ici, il est placé juste avant le nom qu'il qualifie, puisque le nom est magasin, le nom commun. On peut le supprimer. Si je supprime grand, ma phrase aura toujours du sens. Les magasins ouvrent leurs portes. Pour la deuxième phrase, je mange des frites croustillantes et du bon poisson. Je est un pronom personnel, mange un verbe, des est un déterminant, frites est un nom commun, croustillante un adjectif qualificatif et est une conjonction de coordination, du est un déterminant, bon un adjectif qualificatif et poisson est un nom. Ici, il y a donc deux adjectifs qualificatifs. Croustillante qualifie le mot frites. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom commun frites. Frites est au féminin pluriel. Je trouve la marque du féminin, le E, et la marque du pluriel, le S. Bon qualifie le nom poisson. C'est un nom commun au masculin singulier. Bon est donc accordé au masculin singulier. Dans cette phrase-là, les deux adjectifs qualificatifs sont épithètes, puisqu'ils se trouvent juste après le nom ou juste avant le nom qu'ils qualifient. On peut les supprimer. La phrase aura toujours du sens. Je mange des frites et du poisson. Voilà pour la fonction épithète. Je continue maintenant avec la fonction attribut. Alors, je me décale. Voilà. L'attribut, lui, va se trouver dans le groupe verbal. D'accord ? Il faut forcément qu'il y ait un verbe avant lui.
il va être séparé du nom ou du pronom sujet par un verbe d'état. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, passer pour, avoir l'air, devenir. C'est une liste à apprendre par cœur. Dans ces cas-là, dans la plupart des cas, eh bien, l'adjectif attribut ne pourra pas être supprimé. La phrase n'aura plus de sens. Je vous donne 2 exemples. La route me semble longue. Je vais d'abord repérer le verbe d'état. Semble. Semble est le verbe d'état. Après le verbe d'état, il y a un adjectif qualificatif, longue. Cet adjectif qualificatif donne des informations sur la route. La route est un nom commun. Féminin singulier. Alors, l'adjectif qui est ici et qui le qualifie s'accorde au féminin singulier. On a bien la marque du féminin avec le E. Deuxième exemple. Mon frère est mince. Je repère d'abord le verbe d'état, le verbe être. Mince donne des informations sur mon frère. C'est donc un adjectif qualificatif. Mon frère, ou tout du moins frère, est un nom masculin singulier. C'est la raison pour laquelle mon adjectif qualificatif est accordé au masculin singulier. Voilà 2 cas dans lesquels l'adjectif qualificatif est attribut. Longue est attribut du sujet la route. Mince est attribut du sujet mon frère. Dernier exemple, une phrase dans laquelle il y aura les 2 cas, les 2 fonctions. Ce vilain petit canard est toujours seul. Ici, on va repérer 2 choses. D'abord, le verbe. Nous constatons qu'il s'agit d'un verbe d'état. Alors nous allons voir si après lui, il y a un adjectif. Eh oui, seul. Seul est un adjectif. Seul donne des informations sur le canard. Comme il est placé après le verbe d'état, seul est un adjectif épithète. Pas du tout, c'est un adjectif attribut. Eh oui. Il est attribut, bien sûr, puisque il est après le verbe d'état. On ne peut pas le supprimer. Ce vilain petit canard est toujours n'a pas de sens, donc on ne peut pas le supprimer. Nous allons aussi repérer le non-noyau. De quoi parle-t-on dans cette phrase? On parle d'un canard. Alors le canard, ici, est le non-noyau, auquel vont se rapporter 2 adjectifs. On nous dit que ce canard est vilain et on nous dit aussi qu'il est petit. Ces 2 adjectifs qualifient le nom masculin singulier canard. Ils sont placés juste avant lui et on peut les supprimer. Ce
Canard est toujours seul. Comme on peut les supprimer, comme la phrase a encore du sens, eh bien, ces deux adjectifs sont épithètes.